La nouvelle de ma nomination comme évêque, c'est venu comme une surprise. Quand on nous annonce le pape François vous a nommé évêque de Baie-Comeau, ça m'a étonné. Mais oui, initialement, ça a été un choc. D'abord d'être nommé évêque, puis d'être nommé évêque ici sur la Côte-Nord. Ça a été une surprise, complète surprise. On est vraiment heureux de célébrer avec vous cet événement, cette célébration, durant laquelle Monseigneur Pierre Charland sera ordonné évêque et prendra ses fonctions comme 8e évêque de Baie-Comeau. Moi, je suis originaire de North Bay, dans le nord de l'Ontario, puis c'est au moment où j'étais à Ottawa, je travaillais pour le gouvernement fédéral, que j'ai découvert la figure de François d'Assise, qui est une figure qui spirituellement m'a parlé très, très profondément. Puis, donc c'est à ce moment-là, j'avais 26 ans, que je suis devenu frère mineur franciscain. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre fils bien-aimé Pierre Charland, membre de l'Ordre des Frères mineurs, actuellement ministre provincial des franciscains du Canada, nommé évêque du diocèse de Baie-Comeau. Salut et bénédiction. La nouvelle de ma nomination comme évêque, c'est venu comme une surprise. Vraiment, c'est quelque chose que, évidemment, que je n'avais pas vu venir. Puis j'ai été en visite canonique à Trois-Rivières à ce moment-là, dans la fraternité franciscaine. Puis le matin où j'ai eu la nouvelle, là, vraiment, ça a été un petit peu un choc initialement. Hein? C'est quand on nous annonce le pape François vous a nommé évêque de Baie-Comeau, ça m'a étonné. Puis moi, je n'étais jamais venu sur la Côte-Nord, donc c'est une région que je ne connaissais pas du tout. Donc, on laisse retomber la poussière un peu. Je suis venu visiter une première fois, puis tout de suite, j'ai aimé le lieu, j'ai aimé le diocèse, les gens, le territoire, la nature d'ici. Donc, on a été agréablement surpris par son dynamisme, sa jeunesse, sa vision, son écoute. Enfin, on pourrait dire que tous les feux sont ouverts, donc c'est très très bien. Non, on est vraiment heureux. C'est, je pense, pour la Côte-Nord, un évêque qu'il fallait. Je pense que ce qui est sa plus grande qualité, c'est sa simplicité. Donc, ça a toujours été un homme très au service du prochain. Là. D'ailleurs, on me disait qu'il y a beaucoup de gens de l'hôtel de ville où il a servi longtemps comme prêtre, là. Donc habitué de travailler avec des gens de toutes langues, races, nations. Donc, une personne pour qui l'inclusivité, l'accueil de l'autre inconditionnel est très présente. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ce que je vais amener dans le diocèse, c'est peut-être un peu tôt pour l'identifier de façon précise parce que ma conviction, c'est que je dois d'abord arriver, rencontrer les gens, faire beaucoup d'écoute. On a ici, c'est un très, très grand diocèse avec une diversité de communautés. Il y a des allochtones, des Inuits, quelques anglophones, il y a des nouveaux arrivants aussi. J'ai besoin de m'asseoir et de connaître les communautés. Une chose m'apparaît claire, c'est qu'on va vouloir mettre l'accent sur des petites communautés fortes, des petites communautés qui ont vraiment la couleur de leur milieu et où la vie chrétienne, elle est enracinée, elle est saine, il y a des liens entre les gens, on peut célébrer ensemble. Je pense que l'idée, c'est de s'assurer que nos communautés chrétiennes ici sur la Côte-Nord soient bien vivantes. Saint-André, Saint-Jean, priez pour nous. Quel est le rôle de l'évêque? J'espère que Monseigneur Pierre a révisé ses notes. C'est large, hein? On peut dire le bon berger, il y a beaucoup d'images. Hein? Il s'agit de regarder Jésus pour savoir comment il nous invite à entrer dans, je dirais, d'une certaine manière, dans ses pas pour agir vraiment en apôtre, en envoyer puis entraîner tout le peuple de Dieu
qui est appelé à envoyer, chacun selon ses dons, charismes et responsabilités, pour signifier. Signifier quoi? L'amour de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, Jésus a choisi pour ce beau et grand diocèse un pasteur qui va vous dynamiser, faire de vous, je dirais, des rayons de sa présence, des sources pour celui ou celle qui a soif, faim de sens, de justice et de partage. Recevez l'Évangile. Prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Parmi les défis dans le diocèse particulier de Baie-Comeau, ici sur la Côte-Nord, il y a un défi de l'étendue du territoire. Donc, comme vous le savez probablement, il y a des régions de la Côte-Nord où on ne peut pas se rendre en voiture, on doit y aller en avion ou en motoneige. Puis ça, c'est un défi parce qu'on veut quand même une cohésion dans le diocèse. Donc, comment faire en sorte qu'on ait des moments de rassemblement où on puisse tous être ensemble, célébrer. Donc, il y a peut-être des façons un peu créatives de vivre ça ici, c'est un des défis. Un autre défi, comme partout, c'est le vieillissement, je pense, des communautés célébrantes. Donc, le diocèse a déjà mis en place de belles initiatives. Je pense à un pèlerinage entre grands-parents et petits-enfants qui est l'occasion pour des plus jeunes de connaître notre Église puis de s'y impliquer. Donc, c'est parmi les défis, je pense. Recevez l'anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté et la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Ducharme, je suis le ministre provincial des Franciscains du Canada. C'est une grande perte pour nous de perdre notre frère Pierre, qui va être évêque d'aujourd'hui, mais c'est une bonne journée pour l'Église de Baie-Comeau et l'Église mondiale aussi, je pense. Comme le pape François a dit, un prêtre, un pasteur doit être parmi les brebis. Et ça, c'est Pierre Charland. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté. Oui, avec les communautés Innu, surtout, qui sont présentes sur le territoire de notre diocèse, moi, je suis très enthousiaste. J'ai eu l'occasion, un peu dans mon parcours, de travailler avec des gens des Premières Nations, de les côtoyer, puis c'est des contacts que j'ai aimés. Je crois qu'ici, la tradition dans le diocèse d'implication des Innu dans notre Église, elle est forte. Déjà, j'ai fait des rencontres publiques à Baie-Comeau, à Sept-Îles et puis à Havre-Saint-Pierre. Et puis, dans les trois lieux, il y a des croyants des Premières Nations, des croyants Innu qui sont venus. Et j'ai trouvé ces rencontres-là très belles, très nourrissantes. Il m'appelle Yvonnette de Natashquan. La cérémonie était très belle, la messe était très belle, les chants étaient très beaux, tout était beau, c'était émouvant. On s'attend beaucoup qu'ils reviennent sur la Côte-Nord, qu'ils viennent nous donner des bons exemples pour la prière, pour l'Église, pour la foi, pour l'Esprit Saint. Puis on est bien contents, puis on va vous accueillir dans la communauté de chez nous, en Natashquan. Bienvenue. Seigneur, les nations Innu de la Côte-Nord ont une longue histoire de présence sur ce vaste territoire. Je ne souhaite pas être un évêque qui est prisonnier de son bureau. Je souhaite être un évêque qui visite, qui est proche des gens, qui se rend dans les communautés, qui visite, qui rencontre, qui parle, qui partage, qui célèbre avec. J'ai pas l'impression ici que j'arrive puis que je m'isole d'un groupe. J'ai au contraire l'impression d'arriver puis d'avoir un terrain à découvrir. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je veux le vivre.
il a publié des recueils de poésie, mais il est très humble, donc il ne vous en parlera pas, mais essayez de les trouver. Et une fois d'ailleurs, moi je suis une de ses bonnes amies, mais il ne nous avait jamais dit qu'il allait les lire à la Grande Bibliothèque de Montréal. Et c'est une fois en allant à la Grande Bibliothèque que j'ai vu des affiches où je voyais son nom. Et donc on s'est retrouvés avec plusieurs amis et c'était sa grande surprise de nous voir là. Mais il n'avait pas osé nous le dire en fait, mais on a découvert ses grands talents de poète. Ouais. Mais je suis très contente pour les gens de Baie-Comeau parce qu'il va faire un évêque qui va être, c'est un relationnel, ça va être quelqu'un qui va être proche des gens. Alors, il est prêt à donner, il va donner sa vie comme un bon franciscain, mais dans la pauvreté et l'humilité. C'est l'homme qui est un homme de relation et de grande simplicité et authenticité. Un homme de cœur, je dirais. Seigneur Pierre, recevez le bâton pastoral, signe de votre charge. Prenez soin du troupeau que le Seigneur vous confie, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi, comme évêque pour gouverner avec joie l'Église de Dieu. Cette vie franciscaine, cette vie de prêtre m'a amené à être nommé évêque sur la Côte-Nord. Et c'est avec joie que j'accueille ça. Ça aurait pu être à Victoria en Colombie-Britannique, ça aurait pu être ailleurs, mais c'est ici sur la Côte-Nord, j'en suis très heureux et puis je l'accueille avec joie.